On disait Dafaïn Amoudalef en bas de la page, Tanoura Banan Vechelev Nevela. Donc, on a dit que le pasouk, c'est intéressant, c'est que le pasouk nous parle de l'interdiction de la consommation. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, le pasouk ne parle pas uniquement de l'interdiction de la consommation, il nous parle également de l'autorisation d'en tirer profit. Puisqu'on avait déjà dit, on a vu dans Psachim, habituellement, quand la Torah te dit de ne pas manger, c'est de là qu'on apprend que si ce n'était précisé l'autorisation d'en tirer profit, j'en aurais déduit que c'est une interdiction totale, aussi bien aussi bien de la consommation, aussi bien d'en tirer profit. La Torah nous dit non, le chélèv, même de la nevela, même de la terefa, tu peux pas le manger, mais tu peux en tirer profit. Donc c'est déjà une demi-réponse à Pipchat, même si à nouveau, c'est a priori, on aurait pu se contenter de dire tu peux en tirer profit. Parce qu'on sait, c'est une nevela de safa, donc de toute façon, c'est pas caché. Donc on va voir ce que la Gemara nous dit de ça. Donc Tanoura Rabban, vechelev nevela chelev terefa, vechelev behema teora katu medaber. Donc déjà, de quel type de bête on parle? De quel genre de bête? Bête cachère, d'accord? Quand on parle de bête théora, comme on a dit, c'est la catégorie de la bête. Zot bema cher tochelu, bema temea et théora, c'est les bêtes qui sont cachères, consommables ou non consommables. Maintenant, après, il y a le genre de la bête et il y a l'état de la bête. Pour pouvoir la consommer, il faut qu'elle soit shritée correctement. Et ensuite, il faut qu'elle soit viable. Donc, c'est premièrement qu'elle ne soit pas névéla. Si elle est névéla, on a dit, ça peut causer de l'impureté à la bête, puisque l'état d'une bête morte, elle impurifie. On va voir, est-ce qu'on parle d'une bête cachère ou pas cachère, on y arrive tout de suite. Mais en tous les cas, il y a également le deuxième étape qui est la tréfa. Donc même après avoir égorgé, il faut vérifier que elle était bien viable. Donc l'agma nous dit Bechelev behema teora katu medaber. Atormer bechelev behema teora katu medaber onela bechelev behema tmea. Peut-être pas. Peut-être la Torah nous parle de la bête non cachère. L'agma dit Amarta tiar michlal shruta vetiar chelev. De même que on a l'état de Shrita. Donc, tiens, la Shrita, elle purifie, on va dire, en tout cas, elle retire la capacité de devenir impure par la Touma par rapport si elle était Nevela. Donc, de même que la Trefa, la Shrita plutôt, elle écarte, hein? Elle écarte le statut de Nevela. Eh bien, pareil, quand on nous a dit, donc, Amarta, tir michlal shruta, tir michlal chelev. Mak tir michlal shruta, beteora velo betuma. Av tir michlal chelev, beteora velo betuma. De même que, donc, la même autorisation, on a dit, on a trouvé deux types d'autorisation, deux types d'écartement d'un interdit. De même que la shrita, elle écarte de la nevela. Quand est-ce que la shrita, elle écarte du statut de nevela pour une bête cachère? Une bête cachère qui est consommable par la shrita, eh ben l'abattage le retire de la nevela et le considère uniquement très faible par nevela, donc il n'y aura pas de touma. Eh ben pareil, quand on nous autorise le chelev, on parle du chelev qui est d'une bête cachère. Donc tiers michlal shechuta, vetier michlal chelev. Donc là aussi, on est en train de nous dire que le chelev nevela ve chelev trefa yasol min hachaver techelu, et non seulement qu'il est utilisable, mais il n'impurifie pas non plus. Donc nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est que le chelev, il est aussi bien le chelev de la bête, donc le chelev de la nevela, la chelev de la nevela. Non, voilà, il n'est pas tamé, donc c'est incroyable. La chair, elle rend impure, mais le chelev, non. C'est ce que l'Agma veut en tirer ici. On y arrive tout de suite. L'Agma dit c'est une proposition, c'est une lecture. Donc une lecture, que le chelev en question, on peut en faire usage, il n'y a pas d'impureté, même si c'est nevela. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce parallèle entre la shrita qui retire de l'impureté de la nevela, qui écarte le statut d'impureté. Pareil, là, le chelev, quand on nous dit qu'il est utilisable et il n'impurifie pas, on parle de ce type de bête. Donc la bête d'origine cachère, de catégorie cachère, de genre cachère. Après, elle peut être nevela, mais le chelev, il n'est pas forcément impur. Vélo, au calère, vélo automatique, afchetir, michlal chelev, et Torah, vélo automatique, au calère, oder zou. Peut-être non, peut-être tu vas faire une autre lecture, à savoir une autre parallèle, une autre comparaison. Tiar, michlal nevela, vetiar, michlal chelev. Mak chetir, michlal nevela, betemea, vélo beteora. Au calère,
lederzu. Tiar michlal nevela, vetiar michlal chelev. Mak shetiar michlal nevela betemea, velo beteora. Av shetiar michlal chelev, betemea, velo beteora. La Gemara va dire dans la suite que, mais ça va être la question de la Gemara, tiar michlal nevela, quel nevela elle est taor? C'est la nevelat of taor. La nevela du off. La nevela du off, pardon. La nevela du off, parce qu'on a dit que le off, la volaille n'impurifie pas autant que la bête. La bête, quand elle est nevela, quand elle est morte, elle impurifie aussi bien au toucher que quand on la transporte. Alors que la volaille, elle impurifie uniquement quand on la mange et seulement la volaille cachère. La volaille d'une nature cachère, qui est du genre cachère, qui est non consommable, eh bien, elle l'impurifie quand on la mange. Pas quand on la transporte alors. Mais sinon, quand on la touche, non. C'est ça que le pasteur va parler. Si c'est un rang qui n'est pas caché. Il n'impurifie pas. On va voir. Il n'impurifie pas. Donc, Okay. si Je on fais pas erreur. Ouais. Il est dans l'interdit de la consommation, mais pas d'impureté. Si je fais pas erreur, hein. Si je fais pas erreur, c'est de ça qu'on parle. On parle de nivlat of taor. Nivlat of taor, il impurifie quand on le consomme. Donc c'est une volaille qui est morte, qui est du genre cachère, qui impurifie quand on le mange. Et si je ne me trompe pas, donc c'est, comme on a vu déjà, c'est fataan les limnat of tamé, alors que le of tamé, il n'a pas d'impureté. Le of tamé, sous aucune forme. Juste un instant, quand même, je vérifie. Of tamé. Ken. Donc il n'y a pas de. Ken. Le of tamé n'impurifie pas quand on le mange. C'est seulement le of taor qui impurifie quand on le mange. Donc on revient. Donc l'agma a dit Okalech lederzu tiar michlal nevela vetiar michlal chelev. Donc il y a, comme on va voir ensuite, on parle de la volaille. Une volaille d'un genre tamé n'a pas le statut de nevela. Et vetiar michlal chelev, makshitiar michlal nevela betemea velo beteora. On parle du genre pas cachère. Et bien le chelev aussi, on parle du genre pas cachère. Velo beteora, afshetiar michlal chelev. Betemea velo beteora. Et donc peut-être que le chelev en question, qu'on parle ici, que la Torah parle seulement du chelev d'une bête pas cachère. Donc à nouveau, la Torah nous parle d'un chelev et on cherche à savoir de quel type de chelev on parle. Est-ce que c'est une bête cachère ou pas cachère? Et donc là, il m'a dit, tu as deux orientations. Ou bien que le pasuk parle uniquement de bête cachère, ou bien non, au contraire, il parle de bête pas cachère. Et donc là, Amarta, donc là, il m'a dit, Amarta, Ksheba bederzu beteora, Ksheba bederzu betemea. Donc tu as deux manières, deux analogies à faire. Donc tu t'interroges ici, le pasuk qui parle de chelev, qui nous dit qu'il est utilisable, il n'est pas consommable, mais il est utilisable, il n'impurifie pas. On peut soit interpréter que le pasuk parle du genre du bête cachère, soit du bête pas cachère. Qu'est-ce qui va te faire trancher? Kamash Malan, Talmud Lomar, Terefa. C'est ça ce que mot Terefa vient nous enseigner. Quand est-ce que Terefa il est intéressant? Quand est-ce que Terefa vient interdire la consommation? Mais quand c'est une bête cachère. Parce que si la bête de toute façon c'est du genre pas cachère, donc la Terefa elle joue pas. Elle n'est pas. C'est pas ce qui va rendre la bête non consommable. Puisque de toute façon, c'est un genre pas caché, n'est-ce pas? Est-ce qu'une tréfa, c'est une bête non viable. Celui qui a égorgé un chamor, un sous, d'accord? Est-ce que la notion de tréfa rentre en compte de jeu? Pas du tout. C'est une bête pas cachère. C'est une bête qui est interdite à la consommation, pas parce qu'elle est tréfa, parce qu'elle est tamée. Parce qu'elle est tamée. Tamée pas dans le sens d'impureté, tamée dans le pas cachère. C'est le genre pas cachère. Donc, tambloma trefa, mishiesh bemina trefa, otiet atmea, c'est-à-dire j'exclus la bête du genre pas cachère, chez en bemina trefa, qui n'est pas concerné par cet interdit de trefa. Trefa, c'est un statut, mais c'est également une halakha, c'est-à-dire que c'est l'origine d'un interdit. C'est un interdit qui t'interdit de le consommer parce que c'est trefa. Mais si la bête est de toutes les façons du genre pas consommable, c'est un chazir, c'est un sous, c'est un gamal, mais il est déjà interdit. Donc c'est pas la trefa qui l'interdit. D'origine interdit. C'est pas son état de santé qui est la cause de son interdit, c'est son genre en soi. Donc veloti otiet atmeab chez nbemina trefa. Vélo tieta chaya, et je ne vais pas exclure la chaya chez yesh bemina trefa, parce que ici, c'est quoi l'idée? C'est que peut-être qu'on parle du chelev de la chaya qui est consommable. Le chelev de la chaya, il est consommable. D'accord? J'aurais pu penser que le pasuk parle de la chaya, parce que la chaya, effectivement, elle est également concernée par la trefa. Mais une fois que j'ai utilisé trefa justement pour me dire que c'est un élément qui est nécessaire pour m'écarter du genre qui va définir quel genre de bête, à savoir, forcément on parle d'une bête cachère,
du genre cachère, et pas d'une bête du genre non cachère, parce que c'est ce que le mot tréfa ici vient me révéler, d'accord? Donc, automatiquement, le pasouk, il est déjà, le mot tréfa, il est utilisé pour quelque chose, et donc ça me laisse disponible, on va dire, le relève de la chaya, de la bête sauvage, qui est cachère à la consommation. Le relève de la chaya, donc il y a plusieurs notions dans le relève. Il y a est-ce qu'il est cachère ou il n'est pas cachère, est-ce qu'il impurifie, il n'impurifie pas. Et l'action de savoir, il impurifie dans son état de nevela, dans son état de tréfa, dans le genre cachère, dans le genre pas cachère. D'accord? Donc ça, c'est ça le sujet ici. Le sujet, c'est le relève. Le passage nous parle du relève, qui est utilisable et non consommable. Et la question de savoir, c'est de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une bête du genre cachère ou pas cachère? Est-ce qu'on parle d'une chaya ou d'une béma? Est-ce qu'on parle de la volaille ou pas de la volaille? Et ça va nous donner deux éléments. Un élément qui vient nous enseigner l'interdiction à la consommation, mais d'un autre côté, ça nous donne également cette règle qu'il n'y a pas de notion d'impureté. L'impureté dans le relève de la bête cachère. Nevela ou trefaker. L'agma a dit... La Gemara, elle revient maintenant. La Gemara dit, donc c'est une question en réalité. Donc le pasuk ne parle uniquement, le pasuk forcément ne parle pas de la chaya. Pourquoi? Parce que la Torah, elle nous interdit la consommation du relève, elle nous autorise uniquement l'usage en tirant profit, alors que forcément on ne peut pas parler de la chaya, parce que la chaya, même la consommation du relève est autorisée. Relève, chaya, c'est autorisé à retenir. Il y a deux différences essentielles, il y en a d'autres, mais il y a deux différences essentielles entre la chaya et la bête. Si je ne me trompe pas, c'est le chazé véchok. Est-ce que les matanot kiuna? Mais ça vérifie. En tout cas, deux différences essentielles entre la bête domestique et la bête sauvage. La bête sauvage, le relève, il est cachère, et il faut faire kisui adam. Alors que la BMA, il n'y a pas Kisui Adam, mais le relève n'est pas cachère. Donc c'est ces deux règles. Encore une fois, il y a d'autres différences. On sait qu'on ne peut pas offrir un korban à partir de là, d'une chaya. Bien sûr, les chayas ne viennent pas en korban. C'est que les bémotes, et même dans les bémotes, c'est seulement la famille du taureau et la famille de Sekesavim et Seizim. Donc et le C. Et là, maintenant, le C, il a deux. Oui, de cette famille-là, c'est tout, uniquement. Il n'y a pas d'autres bêtes cachères qui ne viennent pas en korban, comme la poule, comme le canard, d'autres bêtes, d'autres volailles qui sont cachées dans les volailles, pardon. Il n'y a que Torim Bnei Yona, et pas les autres bêtes. Et également dans les bêtes cachères, il y a des bêtes cachères qui ne sont pas offrables. D'accord? Alagma va pousser encore le chidouche. Yatsa chaya shechelva ou bisara mutar. Amar le Rabbi Yaakov baraba le Rava. Ela meata nivlat beema teora demetama. Donc là, nevela, d'accord, d'une béma cachère, du genre cachère. Demetama, nivlat beema tmea, lometama. Mais d'après ce que j'ai en train de dire, il en sortirait ici que la Torah ne parle uniquement de la bête cachère, et donc je serais amené à déduire que la bête non cachère, même la nevela, n'est pas problématique. Amali Kamasavi, parce que n'est-ce pas, c'était ça la Gma a dit qu'on a fait une analogie entre la bête cachère et la bête non cachère, et dans la bête non cachère, tu m'as dit que la nevela, elle n'est pas problématique. Mais bien sûr qu'elle est problématique. La nevela d'une bête pas cachère, elle est problématique. Non, il dit oui. Mais de quelle nevela je parle? Je ne parle pas de n'importe quel être vivant, je parle de la volaille. C'est là ce que la Gemara va dire. Amarle kama save shabishtu ba sefa atan le nivlat of tame. Quand est-ce que je t'ai dit que la nevela d'un animal, d'un être vivant, tamé n'est pas impur? Tamé, ça veut dire du genre non cachère, n'est pas impur. C'est la volaille. La volaille qui n'impurifie uniquement quand on la consomme. C'est seulement pour une volaille d'un genre cachère qui impurifie bébé tablia quand je l'avale, quand on le mange. Par contre, si elle est, bien sûr, c'est nivlat of tahor qui impurifie, donc une catégorie cachère, qui impurifie quand je le mange. Par contre, nivlat of tamé n'impurifie pas quand je le mange. C'est ça qu'on parle. Alors l'agma va poursuivre avec des chidushim extraordinaires. Amar Rabbi Yochanan, loti Rabbi Meir et la betmimin, aval balemumin lo. C'était quoi le sujet? Comment on a commencé? La Mishnah nous a dit, c'est quoi le sujet, n'est-ce pas? Une mélika, et on a trouvé que la bête, elle est tréfa. Rabbi Meir dit, eh ben, une fois que tu as médiqué,
eh ben c'est méliqué, c'est comme shrita. De même que la shrita, elle écarte de l'impureté de la nevela, et même pareil, la mélika écarte de la nevela. L'Agma nous dit, ça c'est bien, c'est valable uniquement si la bête, elle était aptet korban, donc elle était tmima. En d'autres termes, elle n'était pas mechoussa rever, comme on a dit que dans la volaille, en tamut vezachut beofot. La Torah n'applique pas et n'a pas demandé, n'a pas insisté à ce que les volailles soient sans défaut, mais par contre, il ne faut pas qu'il manque un membre. Un membre. Et on avait parlé également de Yavsha Gapa. Si l'aile, elle a séché, alors là, c'est comme si il manque un membre. En tous les cas, est-ce que Rabbi Meir applique son din même dans une volaille qui n'était pas apte? Donc, on m'a dit non. Si elle n'est pas apte, alors elle n'était jamais korban, donc elle n'était jamais prédestinée à être méliquée, donc la mélika n'est pas valable pour ce genre de volaille. Ça, c'est la première position. L'agma dit Amar Rabbi Meir, Amar Rabbi Yochanan, lo tia Rabbi Meir la betlimin, aval bal mumin lo, ve Rabbi Eliezer Amar afilu bal mumin. Donc Rabbi Eliezer il pousse et dit non, mélika c'est mélika, et mélika c'est comme shrita, et donc si c'est comme shrita, eh ben on pousse à son maximum. Et on va voir, on n'a pas fini de pousser, même si la bête n'était pas apte à être korban parce qu'il lui manquait une patte par exemple, il lui manquait une aile, ou son aile elle avait séché, elle était morte déjà, et ben pareil, elle n'aura pas le statut, elle n'impurifiera pas le consommateur. Et Rabbi Eliezer, donc c'est Rabbi Eliezer, Meter Rabbi Meir Balemoumin, va filou ba'avazim et tarnegolim, un grand chidouche, même pour un type de volaille qui n'est pas offrable, bichlal, là c'est un chidouche terrible, c'est-à-dire dès le moment où on a dit que la mélika elle est valable pour la volaille, même si la volaille en question, c'est un poulet qui ne s'offre pas au Beth Amikdash, il ne rentre même pas. Donc j'aurais pu dire, Bichla, lui, il est complètement exclu de la Mélika. Eh ben non, malgré tout, la Mélika, c'est Mélika c'est comme Shrita, et donc ça, il n'y aura pas la notion d'impureté pour celui qui le consomme. C'est pas cachère, mais ça n'impurifie pas le consommateur. Et l'Agma va pousser encore plus que ça. Baï Rabbi Yirmiyah, un Raf Ez, la Gemara elle comprend maintenant que si tu m'as fait t'as fait cette extension, à savoir de considérer que la Mélika c'est comme une shrita pour toutes les volailles, même une volaille qui n'est pas cachère, eh ben tu devrais dire la même chose pour la harifa. C'est quoi la harifa? C'est la décapitation. Décapiter là, quand est-ce qu'on décapite? Egla Haroufa, c'est lié avec la paracha de la semaine. Egla Haroufa, on a vu dans Veishlach Yosef Ta'agalot, Yaakov Avinu l'a reconnu la galot. De quelle galot on parle? On ne parle pas des diligences, mais on parle de c'était un signe de la Egla Haroufa. La Egla Haroufa, elle était décapitée par le kofitz, donc c'est une forme de hache des bouchers, n'est-ce pas? N'est-ce pas, le carré pour casser les os, n'est-ce pas? Par la nuque. Donc c'est pas une shrita, c'est nullement une shrita. Une shrita, on sait très bien, c'est par les simanim. Il faut faire aller-venue, n'est-ce pas? Il faut pas, on coupe pas comme ça, on brise pas la nuque. La nuque, ça le rend très fin, etc. Mais la Egla, donc c'est la génisse, elle s'est décapitée. Maintenant, cette décapitation, c'est un service. Et la Gemara va nous dire tout de suite que la Torah, elle considère que de cette manière-là, Venika perla et madame. Donc c'est une expiation. Donc c'est comme un korban. Si c'est comme un korban, il n'y a pas de touma dans le korban. Donc de même, il est vrai qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui une règle. Tout ce que la Torah nous demande de faire, et en réalité, ça nous donne une compréhension. Comment je fais une extension totale de ce que la Torah nous demande de faire. C'est-à-dire, de même qu'on vient de faire une extension d'après Rabbi Eliezer, il nous dit que la Mélika, c'est considéré un égorgement, qui écarte la notion d'impureté pour toutes les volailles, même les volailles qui ne sont pas... Et bien pareil, la harifa, donc la décapitation de la bête, même si effectivement la Torah ne l'a acceptée, on ne l'a demandé uniquement pour la Egla Haroufa dans la circonstance de la Egla Haroufa, n'est-ce pas? Et bien malgré tout, dans toutes les circonstances, une harifa, c'est pas une évela. C'est pas une évela, donc il n'y a pas de touma. D'après Rabbi Meir, bien sûr, Amarabi Elazar, Meter, Raya Rabbi Meir, Balemouin Vafilou Bavazim Taragolim, Baï Rabbi Yirmiyah, un Raf Ez. Donc là, à nouveau, c'est un double ridouche. C'est une harifa, donc c'est une décapitation, mais pour un Ez. Un Ez, c'est un bouc. Un bouc, il n'est pas amené comme. C'est une aigla qu'il faut prendre, c'est une génie, c'est pas une chèvre. D'accord? Eh ben, Maou, est-ce qu'on va dire. Ben, c'est comme Avazim Tarnegolim. De même qu'Avazim Tarnegolim, c'est pas du tout de la même catégorie. Mais le fait que ce soit une volaille, eh ben, ça rentre dans la volaille, ça rentre dans la manière d'égorger la volaille par la Mélika. Et donc, tu dis que c'est un égorgement et pas. Une mort et non pas une nevela, et bien pareil, décapitation, c'est vrai que la Torah elle a demandé cette
cette manière de ce procédé-là uniquement pour la Egla Aroufa, mais peut-être que pour toutes les bêtes, et même pour le Ez, ce sera également valable. L'Agma a dit, peut-être que non. Peut-être qu'effectivement les volailles c'est dans une même catégorie. Aval Ez, la mina de Egla, la famille des Izim, mais pas du tout la famille des. Alors pas des volailles, mais non plus pas de la Egla, pas de la génisse. C'est deux catégories, c'est deux grandes familles. Deglaou, o dilma, mina de Behemaou. Bien non, on fait que deux catégories. Il y a de même que la catégorie des volailles. Tout rentre dans la catégorie des volailles. Et donc on applique le din de Mélika pour toutes les volailles. Et donc c'est pour ça que pour les poules et pour les canards, etc., les lois. Et bien pareil, si la Torah elle a validé, on va dire, en tout cas elle a donné un statut à la Harifa, effectivement, même si c'est mentionné et appliqué seulement pour la Egla, et ben je l'étends pour toutes les Behemoth. Mina de Behema ou Odilma, Mina de Behema ou Yativ Rav Dimi Vikamar le Hashmata Marle Abaye Michal de Egla. Ok, ta question c'est une question, mais mettons-la en suspens un instant. Mais ça veut dire que la Egla Oufa, quand elle est décapitée, eh ben il y a pas le din. Toi tu es venu, comment on a passé, t'as dépassé non, t'as doublé une. T'as passé outre une évidence que tu nous as même pas d'abord développée. Qui t'a dit, Bichlal, que la Egla Roufa, elle n'est pas impure? Peut-être elle est Nevela. Donc si toi tu poses la question, ça veut dire pour toi c'est une évidence que la Egla Roufa, elle n'impurifie pas, c'est pas une Nevela. Pourquoi? D'où t'as sorti cette information? Peut-être qu'effectivement, c'est une Nevela. L'Agma a dit, Amarle, Yativ Rav Dimi, Karmale, le Hashmata, Amarle, Abay, Michal, d'Egla Roufa. Théora, Amarle, In. Oui, effectivement. D'où tu sais, Amre de Berabi Anay, Kapara, Ktiva, Kekodashim. Du fait que c'est une Kapara, comme les Korbanot, donc il n'y a pas d'impureté. Metiv Rav Natan, Avoua de Rabouna, Veachol Otochelua, En Yela, Chelev, Shasur Beachila, Mutarbana, Chelev, Shor Aniskal, Vegla, Rufa Minaïn, t'as le Markol Chelev. Là, on voit très bien que même le Chelev de Egla Rufa, il est également concerné. Si tu me dis qu'une Egla qui est décapitée, donc on a déjà, les Théora, est-ce pensable de dire que la bête en elle-même, elle est taor et le Chelev il va être tamé? Jusqu'à présent on a dit l'inverse, que même le Chelev il est taor. Là tu es en train de dire, tu vas te retrouver à une logique opposée, à savoir que la bête elle est taor et le Chelev il est tamé, c'est impensable. La Gemara a dit non, effectivement. Des haraf, miraf. Si elle a été décapitée, effectivement, quand je te dis une Egla Roufa, c'est une Egla qui est destinée à la Rifa. Donc effectivement, si le procédé il a été jusqu'au bout et on l'a décapité, alors automatiquement c'est comme des Kodashim, et donc la bête elle est pure, et donc forcément bien sûr le Chelev également il est pur. Dans quel cas on parle ici? Elle a été égorgée, elle n'a pas été décapitée. La Gemara a dit, mais de toutes les façons, la shrita, même si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, mais elle a été égorgée, elle n'a pas été abattue, elle n'est pas morte, c'est pas une nevela, donc normalement elle n'est pas tamée, donc de toutes les façons ça doit être taor. Pour une autre raison. La Gemara a dit, non, c'est une égla roufa, c'est-à-dire c'est une bête qu'on a réservée pour faire Arifa, mais elle est morte en route. Eh ben, c'est dans ce cas-là qu'on a dit que le Chelev il a un digne de Chelev qui est tamé, et qui est tamé, mais effectivement, si on l'a shrité ou si on l'a décapité, eh ben il n'est pas tamé. Juste un instant. Michlal de Mechaïm, l'autre Rachemeta. Michlal de Mechaïm Asura. J'en déduis que tant qu'elle n'a pas été décapitée, ou qu'elle n'a pas été égorgée, eh ben le Chelev il est interdit. La bête elle est interdite. D'où tu sais, ou à partir de quand la Gemara va dire la Egla Roufa, elle a le statut de Egla Roufa, et donc elle a des halachot qui s'appliquent sur elle. La Gemara a dit, Surah in Amarabi Anay, Gvul Shamati Veshacharti. J'ai entendu effectivement une limite, à partir de quand elle a le statut de Egla Aroufa, et donc elle aura des règles qui s'appliquent sur elle. Veshacharti, j'ai oublié. Mais Nasvin Chavraya Lemar, Yeridata Lenachaletan, Hi Osarta, c'est dès le moment où c'est marqué dans la Torah Veori de Nachaletan, c'est à ce moment-là qu'elle prend ce statut et s'applique sur elle les règles. Un instant, j'arrive. La Gemara nous a je rappelle une précision, on vient de lire cette Gemara de Egla Roufa et de Shor Niskal. C'est quoi la question de la Gemara? La question de la Gemara, c'est qu'on a vu que le Chelev d'une bête non consommable, il est taor. Donc c'est la chair qui impurifie, c'est la chair qui n'est pas consommable. Le Chelev, c'est autre chose. Maintenant, la différence avec le Shor Niskal et Egla Roufa,
c'est qu'ils n'ont pas uniquement l'interdiction d'être consommés, mais ils ont l'interdiction de tirer profit. Shor Niskal, c'est marqué au bas la Shor Naki. Naki, c'est Naki, on apprend d'ici que Naki, c'est comme quelqu'un qui a fait faillite. Il est complètement dépossédé de Shor Niskal. C'est quoi Shor Niskal? C'est une Shor, c'est vrai qu'on a dit Shor, mais Shor Niskal, c'est une bête qui a tué, qui a commis un meurtre. Une bête qui a commis un meurtre, même dès la première fois, qu'est-ce qu'on fait? On la lapide. D'accord? Après, il y a, si elle a fait à plusieurs reprises, il y a un autre procédé. Mais cette bête-là, elle doit être tuée. Ça veut dire qu'elle a été accusée, elle a été jugée. Le Bedin, il va trancher qu'elle a été, à vérifier les faits, etc. On tue la bête. On n'a pas le droit de tirer profit, sous aucune forme. Si elle a été égorgée avant d'être condamnée, c'est une autre question. Mais une fois qu'elle est condamnée, c'est une igmar dino, elle doit être lapidée et on ne peut pas tirer profit. Donc c'est une autre catégorie d'interdiction. Sa chair, elle est interdite. Lo yachel besar, c'est marqué, ou ba la shornaki. Et donc on n'a pas le droit de la consommer, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Est-ce que là aussi, dans ce type d'interdiction, le relève également, il est pas impur? Il n'est pas impur, on parle d'impureté ici. On ne peut pas tirer profit, on ne peut pas le consommer, ça de toutes les façons. Parce que ça fait partie, même tout est interdit, même le bassar, si je me trompe, même le or. Si je ne me trompe pas, on n'a rien le droit de tirer profit. Quand on ne tire pas profit, c'est totalement. Mais est-ce que c'est impurifié? C'est un autre domaine. Donc, est-ce que le relève, il impurifie? La Gemara dit non, ça n'impurifie pas. Donc, j'ai besoin d'un passouk, d'un enseignement qui me précise, même dans un type de bête où j'ai nullement l'autorisation de ni consommer ni tirer profit, malgré tout, le relève, il n'est pas impur. Et donc, la Gemara dit, elle cherche à savoir pourquoi, si tu me dis que le relève, tu as besoin d'un enseignement pour le relève de la Egla Oufa, c'est-à-dire que la Egla Oufa elle est problématique, parce que si la Egla Oufa elle-même n'est pas impure, mais tu n'as pas besoin d'un passou qui me dit que le relève il est pur, alors que de toutes les façons, toute la bête elle est pure. Si toute la bête elle est impure et le relève il est pur, là c'est un ridouche. Et tu me dis d'où tu sais, mais de dire que c'est pur, c'est un problème. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit effectivement, une Egla Oufa, qu'elle soit décapitée comme la Torah le demande, ou qu'elle soit égorgée, elle n'est pas impure. Si elle est morte, à partir de quand Yeridatal Nachaletan, là effectivement, elle a le statut de Egla Oufa, et là dans ce cas-là, elle est morte, donc elle est Nevela, et donc elle impurifie, mais son relève non. Le relève non, ça le ridouche. Alors, si vous voulez bien, on va continuer, on va commencer le prochain Pérec qui nous parle on va rentrer dans un sujet complètement différent, mais on va voir, on va découvrir les Hachem ensemble. Là, jusqu'à présent, de quoi on a parlé? Jusqu'à présent, on a parlé du lishma, on a parlé de où est-ce qu'on fait des aspersions, de qu'est-ce qui est invalidé, etc. N'est-ce pas? Jusqu'au dernier sujet, avec la notion de la Mélika, qui nous a, où on a découvert cette nouvelle pratique qui était propre au Beth Amikdash, mais malgré tout, elle a un point commun, d'après Rabbi Meir, avec la shrita, et donc elle est exclue, et ça exclut la bête d'un état d'impureté de Nevela. Alors, elle m'a dit, Kol Zvachim, Shenit Arvu Bechataot Hametot. C'est quoi Chataot Hametot? On sait, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Le Korban Chatat est très particulier parce qu'il est nominatif. Il est nominatif sous toutes ses formes, dans tous ses angles, à savoir, et la personne, et la faute, et la catégorie de faute, et la faute elle-même, et donc automatiquement, si la personne qui a réservé son Korban pour Chatat, pour une raison ou pour une autre, il ne l'a pas offert, il n'y a rien à faire avec cette bête. Elle devra mourir. Pourquoi il n'a pas offert? Peut-être il a perdu et il s'est acquitté avec une autre, ou il est mort, ou bien le vlad également. Le vlad de la khatat, si cette seira ou ce qui se bat, elle a mis bas, eh bien, ce qui est issu d'une bête kadosh, et kadosh également, qu'est-ce que tu fais avec? Il n'y a rien à faire avec. Tu peux pas vendre. Il n'y a rien à faire avec. C'est pour ça qu'elle est méta. Il n'y aura pas le choix de ni tirer le droit profit, ni la vendre, ni l'offrir. Il n'y a rien à faire, on la laisse mourir. D'accord? Il n'y a pas le choix. Donc, si Chamesh, Chataot, Méthode, c'est une halakha de Moshe Missina, et c'est un sujet discuté, est-ce que pendant Tzibouria ou pas. Mais en tout cas, il y a 5 cas de figure où le Korban Chatat, qui n'est pas offrable, eh ben, on n'aura pas le choix que de la laisser mourir. Maintenant, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une bête, Korban Pessah, ou un homme Chané, Korban Shlamim, un Korban, d'accord, qui s'est mélangé avec une bête qui est censée mourir. Alors vous allez me dire, le cas de figure, il faut qu'il soit d'une même nature. Pourquoi? Parce que normalement, les Khataot, à nouveau, un Korban Khatat,
c'est Kisba ou Seira. D'accord? Donc là, c'est où la femelle du mouton, c'est qui? La brebis. La brebis et la chèvre. Le khatat, c'est ou brebis ou chèvre. Donc il faut un korban qui soit brebis ou chèvre pour dire qu'il s'est mélangé, n'est-ce pas? Si ça s'est mélangé, ou bien effectivement, ça peut se mélanger également avec un zachar. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le vlad khatat qui est meta. Donc même si la kisba ou la seira, donc la brebis ou la chèvre, ils ont mis bas quoi? Un mâle. Donc si j'ai un mâle qui veut mourir, qu'on doit laisser mourir. Donc s'il y a un korban mâle qui s'est mélangé à celui-ci, je ne sais pas lequel des deux, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien il n'y a pas le choix, à nouveau. Il n'y a pas de bitoul, il y a même BLF, il n'y a pas de cette notion de bitoul, d'annulation, et donc tout devra être... on va laisser mourir. Tout va laisser mourir. Donc, ou bien, deuxième exemple, Shor Aniskal qu'on vient de voir, Shor Aniskal, donc c'est, à nouveau, c'est une bête, Shor, c'est un exemple. La Torah parlait de l'exemple du Shor parce que c'est plus fréquent, même si ça reste exceptionnel, mais si déjà un animal tue, un animal domestique tue, c'est le taureau. Le taureau, les éleveurs connaissent ça, j'ai entendu des témoignages, ceux qui ont des élevages de vaches, et donc ils ont quelques taureaux, pour permettre la reproduction, et ben des fois, ils peuvent être pris d'un état de folie, et ils peuvent même essayer d'encorner les éleveurs, et c'est pour ça que les éleveurs sont armés. Comme ça, j'ai entendu un témoignage. Ils peuvent comme ça, et des fois, je ne parle pas des toreros, je parle d'élevage. Je parle des taureaux d'élevage. Les toreros, c'est pas des bêtes domestiques. Moi, je parle des bêtes domestiques. Donc, ils ont l'habitude, ils connaissent les éleveurs, etc. Et bien, des fois, alors, allez-nous, il peut avoir des accidents. Donc, c'est des choses qui arrivent. C'est pour ça que la Torah parle du taureau. Mais toute bête, on a dit, cette règle s'applique pour toutes les bêtes. Donc, admettons qu'il y a qu'on appelle ça un bouc. Lui aussi, il est dangereux. Comment il s'encorne? Ça peut être dangereux. Qui a encorné, et donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec? On doit le lapider. Et bien, s'il y a un korban qui s'est mélangé avec cette bête qui est censée être lapidée, c'est pareil. Donc, Beshor Niskal, Afilu Achad Beribo, Yamutu Kulan. Même si, bien sûr, c'est un cas utopique, mais même 10 000, il y a un korban, il y a une bête pas cachère qui s'est mélangée à 10 000, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas d'annulation, donc on sait très bien qu'il y a les règles de bitoul. On sait que dans certains cas, ça n'existe pas le bitoul. Le bitoul ne s'applique pas. Comme ça, il n'y a pas de bitoul beba lechaïm, pas de bitoul dans le vachachouf. On va voir tout ça. Donc, afilu bechad beribo yamutu kula. Mitabu beshor sheneevda bo avera. Donc là, on nous a donné deux exemples. Ou bien chatot ametot, ou bien shor aniskal. Donc c'est les deux, ils sont invalides en korban. Mais on a d'autres exemples de bêtes qui ne sont pas valides en korban. Par exemple, nevda bo avera. Comme, d'accord, neevda ba avera. Donc elles ont été abusées, zachim. Nevda bo avera. Ça dépend, est-ce que c'est Ben Kanyama ou c'est Ben Nef, faut faire ça après, là. Ok. Oshemi était Adam al pi adechad ou al pi abealim. Berove ave nirba bemukte veleba betnan umchir bekilaim. Donc il y a différents types. La Mishnah nous cite toutes les autres catégories de bêtes non valides en korban. Donc nevdaba avera. Donc a priori normalement c'est, puisqu'après on va parler de rove nirba. Est-ce que c'est avodazara ou c'est nevdaba avera? C'est ici c'est pas détaillé. Ou bien c'est pas précisé. Ou bien c'est un générique qui va nous détailler toute la suite. Nevda bo avera. Donc, elle s'est mélangée. Un korban s'est mélangé avec une bête invalide parce qu'elle a subi une avera. Par exemple, Rovea, Nirba, Kilaim, etc. Donc, ou bien Shemit et Adam. Alpi Adechad ou Alpi Abealim. Donc, c'est une bête qui a tué. On sait qu'elle a tué, mais il n'y a pas de témoin. Donc, elle n'est pas condamnable. Puisqu'on sait que tuer une bête ou tuer une personne, par le Bedin, c'est ce qu'on appelle un knas. Un knas, même si on a les caméras, même si on a la reconnaissance des propriétaires, on n'applique pas la peine, si ce n'est Alpichtem Dimakum Davar, il faut un témoignage. S'il n'y a pas de témoignage, la peine ne s'applique pas. Mais on sait maintenant qu'on est la Avera. Donc on a l'information que cette bête-là, elle a subi
où elle a passé une avéra, mais c'est une avéra non condamnable par le Bédine parce qu'il manque des témoins, d'accord? Berové à venir Bamoukse, Neba Vietnam, Mechir, Vekilaim, ou Trefa, ou Vitsedofen, Iroua Chisavu, Veimachu, Bidma Yafe Sheben, Meoto Amin. Alors, dans tous ces cas-là, on les laissera paître jusqu'à ce qu'ils aient un moum. Et une fois qu'ils ont un moum, on pourra les vendre. Et on ne sait pas laquelle des deux était la bête initiale à offrir et l'autre qui était au contraire pas cachère. Donc, je prendrai la valeur la plus importante des deux bêtes. J'ai deux bêtes, ils se sont mélangés. Une des deux, elle est corban. Maintenant, je ne peux pas l'offrir parce qu'elle s'est mélangée. Donc, j'attends qu'elle ait un défaut. Une fois qu'elle a un défaut, je vais la vendre. Maintenant, les deux, je vais les vendre. Maintenant, il y en a une qui vaut 100, une qui vaut 150. Et bien, c'est les 150 que je vais réserver pour le corban. D'accord? Si une bête s'est mélangée avec une bête troll, et bien là aussi, pareil, question à faire. Là, on pourra vendre la bête rouline. Donc, on a un safek. Cette bête rouline, elle est pas certainement corban. Qu'est-ce qu'on fait? On la vend et cet argent-là sera réservé pour celui qui a l'obligation d'offrir ce corban. C'est un argent. Ça veut dire c'est pas la bête à nouveau. La bête elle-même, elle n'est pas kadosh. En tout cas, elle est safek kadosh. Donc là aussi, a priori, on devra attendre. Pour qu'elle soit réelle là, il faut que lui Là, c'est pas précisé qu'on attend qu'elle ait un défaut, mais normalement, ça doit être pareil. C'est censé être pareil. On va voir ça dans la Gemara. Et donc, nitavu bechulin tmimim machu achulin letzorke oto amin kodashim be kodashim min be mino. Donc, si c'est des korbanot d'une même nature, on va dire, kasher. Mais après, il y a un problème, c'est acquis, etc. D'accord, min be mino. Zeikara veshem misheu, vezeikara veshem misheu, kodashim be kodashim min be sheno mino. Yiroachi savu. Par contre, c'est pas la même catégorie. Donc, un khatat et un ola. Voilà, à nouveau, normalement c'est un zachar, c'est un nekeva, donc c'est un problème. En tous les cas, deux corbanotes qui sont d'une même, à nouveau, qui sont d'une même catégorie, alors il n'y a pas de problème. Mais si c'est de deux catégories, deux types de corbanotes, là aussi il n'y aura pas le choix. On n'aura pas le choix de les laisser paître jusqu'à ce qu'il y ait un défaut. On les vendra et on rachètera. À nouveau, est-ce que ça applique sur khatat? C'est un autre problème. On ne parle pas de khatat. Khatat, c'est un problème parce qu'il n'y a pas de récupération possible. En tout cas, et il sera forcé à débourser la différence puisque à nouveau quand il y a deux corbanotes qui se sont mélangés, eh ben il ne peut pas se contenter d'offrir la plus petite somme puisqu'une fois qu'il va vendre, il va récupérer l'argent des bêtes. Maintenant si la somme des deux bêtes n'est pas égale, donc il se retrouve avec l'une elle vaut 100 et l'autre vaut 150, eh ben je peux pas m'acquitter et utiliser 100 alors que je me suis engagé à offrir 150. Donc forcément je vais perdre 50, je devrais rajouter et faire deux corbanotes de 150, compléter exactement. Nitavu bechor maaser iruachi istavu veochlu ke bechor ou ke maaser. S'ils se sont mélangés avec un type de korban comme Bechor et Maaser, donc le Bechor c'est au Kohen, le Maaser c'est offert à Yerushalayim mais c'est comme un Shlamim, mais il y a des règles un petit peu différentes. Alors là aussi, maintenant toutes ces règles-là, tout ce qu'on a dit, que les corbanotes peuvent se mélanger et donc s'appliquent ces règles, eh bien ces règles-là ne peuvent pas s'appliquer avec le khatat et le hacham parce qu'ils sont reconnaissables. On peut le reconnaître comme on a dit. Le khatat c'est une kisba et le hacham, on va voir également, il a une différence, il a une autre valeur, l'âge, etc. Donc on a des critères particuliers qui nous permettent pas de les mélanger avec d'autres korbanot. Entre eux, oui, comme on a dit, ça peut se mélanger avec un khatat à méthode, c'est-à-dire qu'on peut avoir un khatat offrable et un khatat non offrable qui se sont mélangés, comme au début de la Mishnah. Mais on ne peut pas avoir un khatat qui s'est mélangé avec d'autres korbanot parce qu'ils sont reconnaissables. Ok, donc voilà, on a fait une introduction, Bezat Hashem, et on se retrouve demain pour la suite de la Gemara. On va voir qu'est-ce que la Gemara nous réserve ici. Et essentiellement, la Gemara va démarrer à développer le premier sujet où l'expression de la Gemara est très intéressante, d'Amiché est très intéressante. C'est marqué à Filou Bechad Beribo, même sur 10 000. C'est quoi cette idée? Dis-moi l'Obat El Berov, simplement. C'est quoi ce Afilou Be? D'accord, donc ça va être le sujet de la Gemara de Bitoul qui ne s'applique pas ici dans les
bêtes qui sont réservées au Corban. Bezrat Bar.